Ton corps se renouvelle constamment. Quand tu te regardes dans le miroir, tu as l'impression d'être exactement la même personne qu'hier. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais à l'intérieur de ton corps, quelque chose de très différent se produit en permanence. Des cellules meurent. D'autres naissent. Des tissus se réparent. Des molécules sont recyclées. Des structures entières sont remplacées. Ton corps n'est pas une matière figée. C'est un système vivant, dynamique, qui se reconstruit continuellement. L'une des idées les plus fascinantes de la biologie est la suivante. D'un point de vue cellulaire, tu changes constamment. Ton corps est en renouvellement permanent. Pour comprendre cela, il faut commencer par une règle fondamentale du vivant. Le corps humain est composé de milliards de cellules. Ces cellules assurent toutes les fonctions essentielles de la vie. Respirer, digérer, penser, bouger, cicatriser et défendre l'organisme contre les infections. Mais aucune cellule n'est éternelle. Certaines cellules vivent seulement quelques heures. D'autres vivent quelques jours. D'autres encore peuvent survivre plusieurs années. C'est pour cette raison que le renouvellement cellulaire est indispensable. Les cellules s'usent avec le temps. Elles subissent constamment des agressions et des contraintes. Elles sont exposées au stress oxydatif, aux radicaux libres, aux toxines environnementales, aux frottements mécaniques, aux infections, aux rayons ultraviolets et même aux réactions métaboliques normales qui produisent de l'énergie. Autrement dit, vivre use les cellules. Pour maintenir le bon fonctionnement de l'organisme, le corps doit donc constamment remplacer les cellules endommagées par de nouvelles cellules. Ce processus permet de maintenir un équilibre interne que les biologistes appellent l'homéostasie. L'homéostasie correspond à la capacité du corps à rester stable et fonctionnel malgré les changements et les agressions extérieures. Pour maintenir cet équilibre, le corps doit continuellement détruire, recycler et reconstruire. Prenons l'exemple de la peau. La peau est l'un des tissus qui se renouvelle le plus rapidement. Chaque jour, des millions de cellules mortes se détachent de la surface de la peau. En dessous, de nouvelles cellules remontent progressivement vers la surface. Autrement dit, ta peau se régénère constamment. Cela est logique, car la peau est la première barrière entre ton corps et le monde extérieur. Elle est exposée au soleil, au froid, au frottement, à la pollution et aux microbes. Sans renouvellement rapide, elle perdrait rapidement sa capacité de protection. Un autre exemple très important est celui de l'intestin. La paroi intestinale est constamment exposée aux aliments, aux enzymes digestives et à des milliards de bactéries. Les cellules de l'intestin ont donc une durée de vie relativement courte. Le corps les remplace régulièrement pour maintenir une barrière intestinale efficace. Cette barrière joue un rôle essentiel, car elle détermine ce qui peut entrer dans ton organisme et ce qui doit rester à l'extérieur. Le sang lui aussi se renouvelle. Les globules rouges, par exemple, transportent l'oxygène dans tout le corps. Mais ils ont une durée de vie limitée. Lorsqu'ils vieillissent, ils sont éliminés et remplacés par de nouveaux globules rouges produits par la moelle osseuse. La moelle osseuse travaille en permanence pour maintenir ce renouvellement. Le système immunitaire fonctionne de manière similaire. Certaines cellules immunitaires sont produites, activées lorsqu'une infection apparaît, puis éliminées une fois leur mission terminée. Ce cycle constant permet au système immunitaire de rester flexible et efficace. Le foie possède lui aussi une capacité remarquable de régénération. C'est l'un des organes les plus connus pour sa capacité à réparer ses tissus. Même lorsqu'une partie du foie est endommagée, les cellules restantes peuvent se multiplier pour restaurer une partie de l'organe. Cependant, il est important de comprendre que tous les tissus du corps ne se renouvellent pas à la même vitesse. Chaque tissu possède son propre rythme de renouvellement. Les cellules de la peau se renouvellent relativement rapidement. Les cellules de l'intestin aussi. Les globules rouges suivent leur propre cycle de renouvellement. Mais certaines cellules nerveuses ont une capacité de renouvellement beaucoup plus limitée. Cela signifie que le corps adapte ses mécanismes de réparation en fonction de la fonction et des contraintes de chaque tissu. Pourquoi ce renouvellement est-il si important ? Parce qu'une cellule endommagée fonctionne moins bien. Elle peut produire moins d'énergie. Elle peut envoyer des signaux incorrects. Elle peut favoriser l'inflammation. Dans certains cas, elle peut même devenir dangereuse si les mécanismes de contrôle cessent de fonctionner correctement. Le renouvellement cellulaire permet donc de maintenir la qualité et l'efficacité des tissus. On pourrait comparer ce processus à un système de maintenance permanent à l'intérieur du corps. Une équipe invisible de réparation travaille en permanence pour maintenir l'organisme en bon état de fonctionnement. Mais comment le corps sait-il quand remplacer une cellule ? Les cellules ne vivent pas au hasard. Elles reçoivent des signaux chimiques et biologiques. Certaines cellules se divisent pour produire de nouvelles cellules lorsque le tissu en a besoin. D'autres activent un mécanisme appelé apoptose. L'apoptose est une forme de mort cellulaire programmée.
Contrairement à une destruction accidentelle, l'apoptose est un processus très organisé. La cellule détecte qu'elle est endommagée ou qu'elle n'est plus utile, puis elle déclenche sa propre destruction de manière contrôlée afin de ne pas perturber les cellules voisines. Après cette élimination, de nouvelles cellules prennent sa place. Le renouvellement repose donc sur un équilibre très précis entre la production de nouvelles cellules et l'élimination des cellules anciennes. Un autre élément essentiel de ce processus est le rôle des cellules souches. Les cellules souches sont des cellules particulières capables de se transformer en différents types de cellules. Dans plusieurs tissus du corps, elles servent de réserve pour le renouvellement. Elles restent parfois en repos pendant de longues périodes, puis s'activent lorsqu'un tissu doit être réparé ou remplacé. Dans la peau, dans l'intestin et dans la moelle osseuse, les cellules souches jouent un rôle fondamental dans le renouvellement cellulaire. Prenons un exemple concret. Imagine que tu te coupes légèrement la peau. Au début, il y a une blessure. Puis une réaction inflammatoire se produit. Le système immunitaire nettoie la zone. Ensuite, le corps active les mécanismes de réparation. De nouvelles cellules cutanées sont produites. Le collagène est synthétisé. Les vaisseaux sanguins se réorganisent. Progressivement, la peau se referme et la cicatrisation se produit. Ce phénomène montre que le renouvellement cellulaire n'est pas seulement une idée abstraite. Il est visible chaque fois que le corps se répare. Mais ce renouvellement ne se produit pas uniquement lorsqu'il y a une blessure. Il se déroule aussi en permanence, souvent de manière invisible. Chaque nuit, pendant ton sommeil, ton corps active de nombreux processus de réparation. Des protéines sont synthétisées. Les membranes cellulaires sont restaurées. Certains dommages de l'ADN peuvent être réparés. Des déchets métaboliques sont éliminés. Le sommeil offre au corps un moment privilégié pour se réparer. L'alimentation joue également un rôle majeur dans ce renouvellement. Pour produire de nouvelles cellules, le corps a besoin de matériaux. Il a besoin d'acides aminés pour fabriquer des protéines, d'acides gras pour construire les membranes cellulaires, de vitamines et de minéraux pour soutenir les réactions enzymatiques, et d'antioxydants pour limiter les dommages liés au stress oxydatif. Autrement dit, la qualité du renouvellement cellulaire dépend en partie de ce que tu apportes à ton corps par l'alimentation. Le stress peut aussi influencer ces mécanismes. Un stress chronique augmente le cortisol et peut perturber certains processus de réparation. Le manque de sommeil peut avoir des effets similaires. D'autres facteurs comme le tabac, l'alcool excessif, l'inactivité physique ou l'exposition prolongée à certains polluants peuvent également augmenter les dommages cellulaires. À l'inverse, certaines habitudes soutiennent les mécanismes de renouvellement. Un sommeil régulier et profond. Une alimentation riche en nutriments. L'activité physique. La gestion du stress. Et une bonne santé intestinale. Il faut toutefois comprendre une chose importante. Dire que le corps se renouvelle constamment ne signifie pas qu'il revient toujours à un état parfait. Avec l'âge, l'inflammation chronique, les carences nutritionnelles et l'accumulation de dommages, les mécanismes de réparation peuvent devenir moins efficaces. Les cellules souches peuvent devenir moins actives. Les tissus peuvent récupérer plus lentement. Cette diminution progressive de la capacité de réparation fait partie du processus de vieillissement. Vieillir, ce n'est pas seulement accumuler des années. C'est aussi voir diminuer progressivement l'efficacité des mécanismes de renouvellement et de réparation. Mais il y a un message très important à retenir. Ton corps travaille pour toi en permanence. Même lorsque tu ne fais rien en apparence, il reconstruit, ajuste, remplace et répare. Il maintient ton organisme en équilibre. Comprendre cela change la façon dont on perçoit la santé. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est aussi la qualité des mécanismes internes qui permettent au corps de se réparer et de se renouveler. Chaque repas, chaque nuit de sommeil, chaque mouvement influence la façon dont ton corps se reconstruit. Ton corps n'est pas figé. Il est en transformation permanente. Et cela signifie que ton organisme possède une capacité remarquable d'adaptation et de réparation, à condition de lui donner ce dont il a besoin.